Voilà. Alors, d'abord, je voulais vous dire, je suis très content d'être avec vous ce soir, mais aussi très ému. Et c'est un plaisir, et je crois que, comme on l'a chanté tout de suite, je vais vous inviter à marcher ce soir. La première chose que je voudrais faire avant de vous partager cette réflexion, c'est un petit témoignage, parce que cette réflexion n'existerait pas sans ce témoignage-là. Ce témoignage, j'ai essayé de le faire court. Début octobre, ma vie de famille a été complètement bouleversée. Mon épouse, fatiguée, faible, en quelques jours est tombée dans un état physique et mental catastrophique. Il a fallu hospitaliser d'urgence, elle avait plus sa tête, elle n'était plus là. Ça a duré comme ça 4 jours. Et un matin, après une nuit sans trop de sommeil, je me lève avec en tête une image horrible. Tout est noir, tout est lisse, il n'y a aucun point de repère, aucune lumière, rien du tout. Et sous mes pieds, il y a un immense trou. Et j'ai déjà la moitié des pieds qui sont dans le trou. Dans ma tête, c'est une horreur, c'est la panique. Je vais tomber, je vais craquer, je vais tomber. Et je me sens plus bien. Mais je me dis, attends, ta fille est dans la maison, tu ne peux pas craquer. Alors je prends le téléphone et en cachette, je vais téléphoner à un frère que je savais qui comprendrait ma difficulté. Alors il m'a écouté avec amour, avec patience, parce que j'ai parlé, mais j'ai beaucoup pleuré. Mais il m'a compris. Il m'a rassuré, il m'a dit, aie confiance, nous prions et je passe le message. La journée s'est passée, elle a été longue, elle a été triste cette journée, mais elle est passée. Et avec toujours cette image dans la tête, elle s'en allait pas, elle était collée là. Et le lendemain matin, elle était encore là, cette image. Et en définitive, elle reflétait bien la situation. Tout était noir, il n'y avait aucun espoir, rien. La seule chose qu'on m'a dit à l'hôpital, c'est on a cherché, on n'a rien trouvé. Il y a 80 ans, il ne faut pas espérer mieux. C'était pas triste. Mais j'avais toujours cette image et pourtant, j'avais plus peur. Je ne comprenais pas, j'avais plus de crainte, je craignais plus de tomber dans ce trou. Ça faisait bizarre. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et en réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai compris. J'ai compris. La prière des frères et sœurs, la prière de l'Église a armé le bras de Dieu. Et je suis là, devant ce trou, mais je ne le crains pas. C'est comme s'il y avait eu un mur tout autour et sous mes pieds qui m'empêche de tomber. J'étais en sécurité complète. Oh, j'ai dit, c'est formidable. C'est formidable. J'ai réalisé là la puissance qu'on a dans les mains en tant qu'Église. C'est formidable. Et ça m'a conduit à toute une réflexion sur l'Église, parce que je la voyais d'une façon comme je l'avais encore jamais vue. Alors bien sûr, dans ce passage qu'on a vécu et qui continue, parce que ce n'est pas terminé, j'aurai encore beaucoup de choses à dire sur ce que Dieu a fait d'extraordinaire, mais ce n'est pas le but et ce n'est pas le sujet. Juste 2 petites phrases pour vous dire que, à ce jour, Marie-Claude est à la maison, une maison qu'on a médicalisée humainement et matériellement, mais l'important c'est qu'elle est là. Son état physique s'améliore, tout doucement, mais elle commence à se lever toute seule, c'est formidable. Elle fait quelques pas avec un déambulateur à condition d'être à côté, mais ça avance et merci Seigneur. Côté mental, elle a récupéré, je dirais, 80% dans la réalité d'aujourd'hui. Pour le reste, ce sera long, mais j'ai aucun doute. Pourtant, les médecins ne disent, faut pas espérer. Mais moi, c'est en Dieu que je crois. Voilà le passage que j'ai vécu. La main de Dieu dans des événements ingérables. Alors, ces événements m'ont fait regarder outrement beaucoup de choses. J'en citerai 3 ce soir. D'abord, le verset Romains 8, 28, qui a pris un sens énorme. Toute chose concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh que oui alors. Et puis un chant qui est cher au cœur de notre frère Jean-Louis Loyodis,
Ce chant qui dit « qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière et l'esprit qui rassemblent ». Combien il a pris de la puissance, ce chant, dans ma tête. Et puis le troisième élément, c'est l'Église. Cette Église, source d'une force extraordinaire qui est capable d'abattre des montagnes. Et c'est ce dont je veux vous partager ce soir. Alors, la première chose que j'ai cherchée, je suis reparti à la base, j'ai dit, mais l'Église, elle vient d'où? Elle vient du Seigneur, qui a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. C'est l'Église du Seigneur, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas le nôtre, c'est celle de Dieu. Et c'est bien celle-là dont on parle. Ensuite, la première pensée qui est venue, curieusement, pourquoi, je ne sais pas, c'est David et Goliath. Parce que le combat était inégal. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est cette différence entre l'armée d'Israël qui se positionne et qui recule pendant 40 jours devant l'ennemi, et David qui arrive et qui court vers Goliath. Une différence de positionnement et d'action. Et j'en ai tiré une conclusion. Pour avoir la victoire, il faut avancer. Alors j'ai cherché comment l'Église doit avancer. Et il y a beaucoup de choses, mais j'ai retenu 6 points. Je vais essayer d'être bref quand même. Le premier point, il est évident, c'est une Église qui avance dans la prière. Si l'Église ne prie pas, elle pourra agir, elle pourra faire beaucoup de choses, mais elle va brasser du vent. Ça n'ira pas loin. Les premiers chrétiens, il y a eu une très forte croissance de l'Église, mais c'était parce qu'ils étaient vraiment unis et ils persévéraient dans la prière. C'est ce qui nous est dit dans les Actes. Les chrétiens se réunissaient nombreux, souvent. Et Johnny nous a rappelé il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, 2 épisodes, je vais les citer juste pour mémoire. Paul et Silas en prison, qui louent, qui chantent, qui adorent Dieu. Et il y a un tremblement de terre et ils sont libres. Mais aussi Pierre. Pierre qui est arrêté, emprisonné, gardé sérieusement avec beaucoup d'hommes. Les disciples sont en prière. Et un ange vient libérer Pierre. Et étonnant, peut-être, Pierre va là où sont les disciples, et les disciples ne croient pas que ça puisse être vrai qu'ils soient là. Ils ont du mal à douter. Est-ce que je me dis, mais est-ce que nous aussi, des fois, on n'a pas du mal à croire que nos prières sont exaucées? C'était vrai pour eux, mais aujourd'hui, je sais que ça marche. Et la parole nous dit très clairement, d'ailleurs, que la prière est efficace, d'une grande efficacité. Le psaume 34, les versets 17 et 18. Je l'ai vécu, celui-là. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse, de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et abattu, je l'étais. Mais il m'a relevé. Une église qui avance dans la prière. Mais aussi, deuxième point, une église qui avance dans et avec la parole. Car si on prie mais qu'on n'a pas enraciné dans la parole, on ne fait rien. On récite des mots, mais des mots sans suite. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qui va permettre de convertir des personnes, si ce n'est pas la prédication de l'Évangile? C'est bien la parole qui agit. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une évidence. Donc la prière sans la parole, elle serait inutile. Et on peut se souvenir peut-être, si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est bien parce qu'un jour, nous avons entendu la parole et que nous avons cru. Mais je voudrais donc, il faut lire la parole. Je voudrais juste dire une petite chose qui m'a frappé comme ça. La parole, il ne faut pas la lire n'importe comment. Il ne faut pas lire la parole comme on fait du shopping. Faire du shopping, c'est agréable. On se promène, on lèche les vitrines. Moi, je vais lécher les vitrines de pâtisserie, par exemple. Mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, ça reste à l'extérieur de nous. Ça ne nous touche pas sur le fond, ça ne nous change pas.
Alors, lire la parole, ce n'est pas du shopping, il faut rentrer dedans, il faut creuser, il faut fouiller. Quand j'étais à l'école, il y avait une récitation qui disait « Creuser, creuser, c'est le fond qui manque le moins ». Je crois que dans la parole de Dieu, il faut aller au fond des choses. Parce que la parole, elle touche l'être intérieur. Au fond de nous, ça vient toucher. Et ça nous conduit à une transformation. Dans les Actes au chapitre 2, verset 37, on en a un exemple. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils ont entendu la parole et ils veulent aller de l'avant. Je crois que la parole, et vous le savez bien, bien sûr, elle restaure, elle guérit, elle nous éclaire sur notre chemin, elle nous indique où aller. C'est une lampe, une lumière pour nous. Et la parole nous le confirme à plusieurs points. Dans Acte 8, par exemple, on a un Éthiopien qui lisait la parole et qui ne comprenait rien. Il a été éclairé, il a cru, il a été baptisé. Dans Acte 17, nous avons les Béréens qui acceptent Jésus après avoir entendu les paroles de Paul et vérifié les Écritures. Et puis toujours dans Acte 18, Apollos, qui connaissait bien les Écritures, mais pas plus. Il a commencé à servir Dieu après avoir été éclairé par Paul, Aquilas et Priscille. La parole transforme, elle change absolument tout, tout, tout. Donc une église qui va avancer dans la prière, par la parole. Et troisième point, une église qui va avancer aussi dans l'amour fraternel. Parce que la parole, c'est bien, la prière, c'est bien, mais si on est tout seul, on ne fait pas grand-chose. Alors nous sommes invités à vivre la fraternité. Et toute la parole de Dieu nous dit ce qu'il nous faut faire en tant que membre de l'Église. Alors, je n'ai pas repris tous les versets, il y en a trop, mais juste les phrases essentielles. En tant que membre de l'Église, on doit s'aimer les uns les autres. On doit s'encourager mutuellement, on doit s'exhorter, se supporter, s'édifier, prier ensemble, ne pas se juger, se pardonner, veiller les uns sur les autres, se protéger, marcher ensemble, servir et agir ensemble. Tout cela, c'est l'amour fraternel et la vie de l'Église. Je crois qu'on ne peut pas oublier non plus que l'Église, c'est un seul et même corps. Donc Christ est la tête, nous ne sommes que des membres, mais c'est l'Église de Dieu. Paul le rappelait aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, en disant « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, et nous le sommes encore. » C'est vraiment formidable. Et Paul aux Corinthiens apportait une petite précision supplémentaire. Il disait que Dieu nous console de toutes nos afflictions, mais que ce n'était pas pour rien. C'était afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. Si nous sommes bénis, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour bénir les autres. Ce qui m'amène le quatrième point, qui est une église qui avance dans le ou les services. Éphésiens 2,10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous n'avons pas été sauvés, nous ne sommes pas sauvés pour dormir. Nous ne sommes pas sauvés pour hiberner tranquille en attendant la fin, non. Nous sommes sauvés pour travailler. Je crois que nous devons tous, chacun, être persuadés que nous avons une utilité, toutes différentes les uns des autres. Nous avons des talents, des compétences différentes. La première épître de Pierre nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je crois que c'est la vocation de l'Église et de chaque membre de l'Église. Et des dons, il y en a une diversité, mais il y a qu'un même esprit. Il y a une diversité de ministères, mais il y a un même Seigneur. Il y a une diversité d'opérations, mais il y a un même Dieu. Et Paul nous rappelle que l'esprit est donné pour l'utilité commune. Si on a des dons, c'est bien, mais ce n'est pas pour soi. C'est pour l'utilité de chacun.
Alors oui, c'est important. C'est important d'agir et de réaliser qu'on a tous quelque chose à donner et à partager. Même si on a un handicap, même si on a une santé fragile, même si on a des tas de contraintes, on a toujours la possibilité de donner quelque chose. Un sourire, une poignée de main, c'est déjà quelque chose. Je crois que s'il y a une petite conclusion à ça, ce serait de dire qu'un chrétien, c'est pas un spectateur, c'est un acteur. Le chrétien, il n'est pas assis dans les tribunes à regarder les autres en train de courir. Il est sur le terrain et c'est lui qui court. Un cinquième point, c'est une église qui avance, bien évidemment, dans la vie de l'esprit. Comment pourrait-on avancer si nous n'avons pas l'esprit? Paul disait aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes choses, pas seulement les choses joyeuses, même les autres. Et combien je le remercie, Seigneur. Oui, je crois que ce qui va caractériser une église qui avance, c'est la présence et c'est l'onction du Saint-Esprit. Sans elle, on serait qu'une organisation humaine, ordinaire. Et sans l'onction de l'Esprit, verrait-on des conversions? Sûrement pas. Verrait-on des guérisons? Des miracles? Aurait-on des dons? Certainement pas. L'Esprit est essentiel. Et ce n'est pas seulement maintenant, ça a toujours été. Si on regarde les débuts de l'Église, lorsque les disciples il y a eu de plus en plus de membres dans l'Église, les disciples étaient un peu dépassés, ils ont voulu mettre en place des diacres pour être assistés. Et dans Actes 6.3, on voit comment ils ont fait. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est là encore, par le témoignage, l'Esprit Saint, la sagesse révélée et pratiquée, que les choses avancent. C'est un peu ce que nous dit Paul aussi dans Romains, où il dit le royaume de Dieu, c'est pas le manger, pardon, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est cela l'essentiel. Et un dernier point, qui au départ m'a paru un peu léger, mais je le crois très important, ce point. C'est une église qui avance dans l'accueil. Ce n'est pas un point fondamental peut-être. Pourtant, Paul dit aux Romains, chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Nous sommes invités à nous accueillir les uns les autres, certes, entre chrétiens, même si ce n'est pas toujours facile pourtant, mais aussi à accueillir les autres. Je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Mais il y a peut-être, je me suis dit, un piège peut-être à éviter. C'est de confondre, c'est de mélanger deux mots. Accueillir et recevoir. On peut recevoir du monde. On peut ouvrir les portes de l'église, faire des invitations. Les gens s'assoient, on leur parle et puis ils s'en vont. Les a-t-on accueillis? Je dirais non. Accueillir, c'est manifester de l'intérêt à la personne, individuellement, de l'amour. Ça peut être un sourire, une poignée de main, c'est prendre de ses nouvelles, de sa santé, de sa famille, de ses enfants, de sa vie, s'intéresser à ce que vit cette personne. Là, on a accueilli. Sinon, on reçoit, les gens rentrent, ils partent, et ça s'arrête là. Si on veut partager l'évangile, il faut que les gens soient dans les meilleures conditions pour le recevoir. Dans ces années passées, dans l'église, dans plusieurs églises même, j'ai entendu des choses. En fin d'année, par exemple, c'était l'époque des bilans. Et on disait des choses, oh, ben cette année, on a passé une bonne année, on a eu 30 convertis qui sont rentrés dans l'église. Alléluia.
Mais ma question, c'est de dire combien sont revenus de ces 30? Ont-ils été accueillis ou seulement reçus? Ou des fois, on entendait on a fait 7, 8 baptêmes cette année. Oui. Combien sont encore là aujourd'hui? Comment les a-t-on accueillis et accompagnés ensuite? C'est bien de faire venir, mais je crois qu'il faut être avec. Et avec tous, sans distinction. Jacques, au chapitre 2, verset 1, nous dit « Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. Peu importe s'ils sont grands, s'ils sont petits, s'ils sont malfaiteurs, ex-malfaiteurs ou autres, tous ont droit à la gloire de Dieu. » Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ces 6 points, il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, mais je crois m'ont éclairé sur ce qu'est l'Église, que j'ai découvert comme une force extraordinaire, capable d'abattre des montagnes, capable de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que mon épouse soit aujourd'hui en meilleur état qu'elle était. Il a vraiment positionné des gens, positionné plein de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, ça va bien. Beaucoup mieux. Il y a encore du chemin, mais par la gloire de Dieu, le chemin, il va se faire. Voilà ce que je voulais vous partager, parce que c'est tellement puissant, cette découverte que j'ai faite d'une Église forte. Et je voudrais remercier Dieu pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.